Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer à la une de l'actualité. Lancement des épreuves du test national des fins d'études primaires TENAFEP c'est jeudi sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, le vice-ministre Aminata Namassia a fait la ronde des quelques centres. À l'Institut supérieur pédagogique ISP en sigle, les étudiants ont manifesté contre la somme fixée comme solde des frais académiques de l'année en cours. À l'étranger, au moins 24 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, en proie à de nombreuses incursions des djihadistes. Bienvenue à tous. Lancement des épreuves du test national des fins d'études primaires TENAFEP c'est jeudi sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, le vice-ministre Aminata Namassia a fait la ronde des quelques centres. Au total, 2 23 763 élèves ont été dans les différents centres de la République démocratique du Congo. Enthousiasmés pour avoir passé leurs épreuves, quelques écoliers n'ont pas caché leur joie. Ils sont au micro de Patrick Kamalandoa. Aujourd'hui, on a travaillé le français et la culture générale. Ça s'est bien passé, c'était très facile. Puis on s'est bien préparé grâce à nos professeurs. On a fait français et culture générale. Et l'examen s'est bien passé. On a travaillé, c'était aussi facile. On nous a bien expliqué, nos surveillants étaient vraiment cool. Et je remercie aussi notre enseignant de nous avoir aidés à faire ce TENAFEP. Il nous a beaucoup aidés. Il nous a aidés à faire le TENAFEP. On a travaillé ensemble, donc je lui remercie. Il n'y avait pas vraiment de questions difficiles. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était facile. Je suis sûre que j'ai bien travaillé. Bon. Grâce aux professeurs, ils nous ont enseigné, ils nous ont préparés avant le TENAFEP. Et à l'Institut supérieur pédagogique ISP en sigle, les étudiants ont manifesté ce jeudi contre la somme fixée comme solde des frais académiques de l'année en cours. Sur place, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, a tranché sur le tarif fixé par le gouvernement. Coopération RDC-Espagne au menu des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, et l'ambassadeur d'Espagne en poste en RDC au cours d'un échange entre les deux hommes ce jeudi. Neville Kabongo pour plus de détails. D'Espagne en poste en République démocratique du Congo, Carlos Robles a été reçu en audience par Christophe Mbosso Kodia Pwanga, président de l'Assemblée nationale. Les deux hommes d'État ont eu des échanges laborieux autour du renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume d'Espagne. Au sortir de l'audience, le diplomate espagnol a déclaré que c'était un grand honneur d'être reçu pour la première fois par le président de l'Assemblée nationale. D'abord, ça a été un grand honneur d'être reçu pour la première fois par monsieur le président de l'Assemblée. Et comme vous avez pu remarquer, on a parlé beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait le tour du monde. On a parlé un peu de tout. On a parlé de la situation en Espagne, de la situation en RDC, de la situation par exemple à l'Est, de la vie parlementaire ici et là-bas, des amis que nous avons les uns et les autres. On a parlé aussi de la relation bilatérale entre l'Espagne et la RDC, qui traditionnellement est une relation très amicale et qui va très bien, de nos efforts pour améliorer la relation, des efforts qu'on fait pour qu'il y ait plus des entreprises espagnoles ici, de possibles contacts entre les deux parlements, le Parlement espagnol et le Parlement de la RDC. Les échanges entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et les diplomates espagnols ont également tourné autour de la pandémie de Covid-19. L'honorable Christophe Mbosso s'est, pour sa part, montré très intéressé d'examiner ensemble toutes ces possibilités de renforcer davantage la coopération entre les deux États. 100 jours après son installation, le gouvernement Sama Lukonde ravive entre inquiétude et espoir au sein de la population congolaise qui attend voir réellement son social être amélioré comme promis par le Warrior.
Alors s'il faudrait donner une note à ces gouvernements, ça sera laquelle? Plusieurs personnes ont répondu dans cet élément de Freddy Vita. Déjà 100 jours que le gouvernement Samalou Kondé, dit des Warriors, a été installé. À la question du bilan de ce gouvernement, de l'espoir et attentes grandioses qui se laissent planer dans les têtes des Congolais, les avis des Kinois interrogés restent donc partagés. Pour certains, le bilan est jusque-là négatif au vu du social. Bon, ngana moni que na 100 jours et l'eau comme on pense salamité, il n'y a rien parce que la population bazaka na souffrance, bazo souffrir, assiette ya congolais et bongité, et zakaka na mikaka tonebele, ba salaire ya ba tout. Ba fonctionnaire bani ba maticité, c'est-à-dire 100 jours pour moi ils a zéro et l'eau comme on salamité. Peuple a lukaka na ye eloko ya gravité. Peuple nde kopesa ende alia. Eloko oyo eaki 500 depuis Samalou Kondé ye. Et bakisi do ezaki 500 et comme 700. D'autres par contre ne savent noter ni les positifs ni les négatifs, tant bien même que plusieurs promesses font entrevoir la volonté de mieux faire et ils encouragent que la réalisation soit plus effective que théorique. Ni négatif ni positif, mais en tant que mandat, ils en ont nous. Mais en voyant nos familles et nos frères, il faut souffrir. Nous il faut jouer politique locale. En attendant la concrétisation des promesses faites, les grèves sont lancées dans divers services publics concernant les conditions de travail et un paiement. Le gouvernement est donc alerté et devra s'activer pour répondre favorablement à toutes ces attentes. Le coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, mouvement qui avait déposé une plainte contre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, l'accusant d'incitation à la rébellion grâce au Tchouza, veut que la justice traite celui-ci sans tenir compte de son obédience politique pour rendre l'état de droit effectif tel que voulu depuis longtemps par le chef de l'État. Il est ici au micro de Gabriel Moussaferi. Lorsque l'on veut stimuler un groupe d'individus de pouvoir violer, passer outre les valeurs protégées, et c'est là que Augustin Kabouya tombe dans une entité hautement sécurisée sous l'angle pénal. Je parle de l'incitation à la rébellion. Augustin Kabouya a déclaré que pour un pouvoir qu'ils ont obtenu au prix des sang, un pouvoir qui a fait verser beaucoup de sang, et donc ils ne se laisseront pas faire. Ce qui veut dire, l'UDPS, si quelqu'un ose s'amuser, l'UDPS, tous les militants de l'UDPS vont porter les armes. Porter les armes, cela suppose, on ne peut jamais porter quelque chose qu'on n'en a pas. On ne peut jamais porter un objet qu'on ne dispose pas. Et il dit encore, nous allons distribuer les armes. Ce sont les deux concepts qui doivent retenir notre attention de façon particulière. Une arme d'ailleurs, c'est un objet interdit à la population civile. Je crois que c'est l'opportunité que la justice a pour redorer son image. Les dirigeants ne sont pas le super-homme. Nous tous, nous sommes égaux au regard de la loi. Je veux que la justice, une justice équitable soit faite. Une bonne justice soit dite. En raison de Covid-19, plusieurs mesures barrières prises font chagriner certains qui se trouvent plus torturés que les autres par les autorités, notamment les tenanciers des débits de boissons et restaurants qui se voient plus pénalisés. N'était-il pas temps pour que les dirigeants réfléchissent sur l'assouplissement afin de résoudre ces soucis qui inquiètent? Suivez. Annoncées et renforcées à plusieurs reprises, les mesures barrières contre la propagation des Covid-19 ne touchent pas véritablement l'enchantement de la population qui trouve un non suivi de la part des autorités ou sinon une attitude contradictoire entre ce qu'elles restrictent et ce qui se passe réellement sur terrain. Si pour les transports en commun et autres services, notamment les écoles et églises qui fonctionnent, sans généralement mettre en pratique les interdictions ou restrictions, il en est le contraire pour les bars et restaurants qui sont restés fermés depuis plusieurs mois, faisant donc réagir leurs tenanciers et gérants. Netibiso, tabac responsable,
tofuta bandako population ezo souffrir so tali misala ezala na mboka oyo te bajeune baza kose retrouver mingi na babiloko bino bokangi babar baterrasse baboite bozongisela biso makambo na biso to se retrouver na bafamille na bandeko tofuta babaya balembi kutu. Pour moi d'abord babiloko wana surtout c'est bien pour nous parce que déjà par rapport il y a des mesures au gouvernement dit pour la population mais il y a aussi d'autres personnes. On est là par rapport, il y a, moi je vois comme si c'est quelque chose de dépôt de mesures. Déjà, les écoles fonctionnent, le travail fonctionne et tout. Tout le monde a vu tout ça. Tous les Ghana, on doit respecter même pas les mesures barrières. Mais je suis serveur, mais je ne travaille plus. Je suis à la maison. Ainsi donc, la balle reste dans les camps des autorités compétentes du pays pour devoir réfléchir sur cette inquiétude très sévère qui prend de l'ampleur. Toutefois, continuons à porter nos masques et respectons les mesures barrières pour éviter la propagation de Covid-19. Et pour finir, à l'étranger, au moins 24 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, en proie à de nombreuses incursions des djihadistes. Neville Kabongo nous fait le point. Au moins 24 militaires tchadiens tués, plusieurs blessés enregistrés lors de cette attaque dans la région du lac Tchad, mercredi 4 août. Les éléments de retour d'un patrouille s'est reposé quand ils ont été attaqués par Boko Haram, a déclaré jeudi le sous-préfet de la région, Akijiji. L'attaque qui a eu lieu sur l'île de Tchoukou Telia, à 190 km au nord-ouest de Djamena, a été confirmée par l'armée qui a refusé de communiquer un quelconque bilan. Le lac Tchad est une vaste étendue d'eau et des marécages parsemés d'îlots habités dans l'ouest, dont certains sont des repères du groupe nigérien Boko Haram ou de sa branche dissidente. En mars 2020, une centaine de soldats tchadiens avaient été tués en une nuit par le groupe Boko Haram sur la presqu'île de Boama, dans la province du Lac, où se trouve une base de l'armée tchadienne. Dans cette zone, à la frontière du Tchad, au Nigeria, du Cameroun et du Niger, les attaques se sont multipliées ces derniers mois. Les djihadistes profitent de leur connaissance de ce terrain marécageux. La rébellion de Boko Haram a éclaté en 2009 dans le nord-ouest du Nigeria avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36 000 personnes, principalement au Nigeria, ont été tuées et 3 millions ont fui leur domicile selon l'ONU. Place au rappel des titres. Lancement des épreuves du test national des fins d'études primaires TENAFEP ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, le vice-ministre Aminata Namasia a fait la ronde des quelques centres. À l'Institut supérieur pédagogique ISP en sigle, les étudiants ont manifesté contre la somme fixée comme solde des frais académiques de l'année en cours. À l'étranger, au moins 24 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, en proie à de nombreuses incursions des djihadistes. Restez avec nous, l'actualité revient dans moins d'une heure. À très vite.